ici, on va d'abord parler de la phase 1. La phase 1, c'est la séduction. Quand vous êtes déjà ensemble. Je dis bien, quand vous êtes en couple, il y a maintenant de la séduction. C'est-à-dire, une autre femme va venir vous aborder, ou bien d'autres femmes, ainsi de suite, en fonction, soit c'est la femme, soit c'est la femme qui vient aborder votre mari, soit c'est un homme qui vient aborder votre femme, ainsi de suite. Donc, première phase, c'est la séduction. En cela, on va lire un verset et on va expliquer, entrer dans les profondeurs. Dans Koudoumane, chapitre 10, au verset 1 à 6, il est dit, quelque temps après, les Mengouma Madiba, dont on vous apprend comment ça se passe la séduction. Pourquoi il y a la séduction? Pourquoi quand un homme est marié, vous avez déjà dû vous poser cette question, bien dû remarquer que vous pouvez être seul, on ne vous aborde pas, un homme peut être seul, les femmes ne viennent pas l'aborder, ainsi de suite, mais dès qu'il met une alliance sur le doigt, ou bien dès qu'il se marie, dès que vous savez déjà que cet homme est déjà pris, a déjà une femme, c'est là où la séduction commence maintenant. C'est là où maintenant beaucoup de femmes vont sortir pour commencer à convoiter cet homme, à draguer cet homme, à faire, on va dire, bon, on fait la cour, ainsi de suite. Réciproquement avec les femmes. Vous pouvez être une femme, vous êtes là, vous lavez, vous mettez en valeur tout ça, mais on ne vous drague pas, vous dites, mais qu'est-ce que vous avez? Il y a un problème qui ne va pas sur vous parce que vous n'êtes pas attirante ou pas. Bon, et quand vous êtes marié maintenant, dès que vous allez avec un homme, dès que vous vivez une situation, on va dire, en couple ou bien amoureuse, c'est là où vous voyez maintenant qu'il y a des prétendants qui viennent, ils viennent vous draguer au fur et à mesure. Vous dites, mais vous vous posez la question, mais quand j'étais seul, il n'y avait personne. Maintenant, quand je suis maintenant avec quelqu'un, c'est là où maintenant on vous aborde un peu partout, on commence à vous faire la cour, on commence à vous flatter, on commence à vous draguer. Pourquoi ça se passe ainsi? Tout simplement, c'est la phase 1, c'est la séduction. Et cette séduction a pour but de briser les couples. Donc ici, on va aller dans Koudoumane, chapitre 10, au verset 1 à 6. Il est dit, quelque temps après, virgule, les Mengouma Madiba, donc ce sont les sirènes des eaux, possédèrent de très belles femmes noires, non, de très belles femmes non initiées, à la beauté captivante, qui résidaient dans la ville de Tendiledi, afin de séduire, il y a virgule, et renverser Kola Ita par tous les moyens. Point. Kola Ita, selon Bible, la seule version authentique, originelle, c'est celui dont on appelle la Bible actuelle classique, sur la personne de Joseph, donc Youssef, donc l'époux de Marie. Mais son vrai nom c'est Kola Ita. Kola Ita était alors fiancé à Eyoume. Donc, avant d'être fiancé, il était d'abord tout seul. C'est Mengouma Madiba, c'est sirène des eaux. Les femmes étaient accoutumées à voir ce Joseph, donc Kola Ita. C'est un bel homme, ainsi de suite, bien formé. Bon, au moment où il va être fiancé à Eyoume, il devient d'abord fiancé. Vous voyez, il y a d'abord les fiançailles. Il va être fiancé à Eyoume, dans ce qu'on va appeler Marie dans les Bibles actuelles classiques. Il devient fiancé à Eyoume. Et c'est là où maintenant, quand il devient fiancé, et les sirènes des eaux maintenant vont entrer à l'œuvre pour pouvoir séparer, briser même cette alliance-là de fiançailles. Briser cela. Parce que ces esprits ne veulent pas, ils n'aiment pas voir les couples. On va vous expliquer pourquoi. Donc, il est dit ici, quelque temps après, les Mengouma Madiba possédèrent de très belles femmes non initiées à la beauté captivante qui résidaient dans la ville de Tendiledi. Il y a virgule, afin de séduire et renverser Kola Ita. Par tous les moyens, par tous les moyens, par tous les moyens. Donc on vous dit ici, il y a toutes sortes de moyens pour séduire, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que vous comprenez? Il y a tous les moyens. D'autres personnes, vous allez voir, les premiers moyens c'est quoi? Vous allez voir une femme qui est avec son mari. Son mari peut-être travaille ou bien il a quand même un peu de moyens. Soit il n'a pas assez de moyens, il se débrouille. Vous allez voir ce qu'on va appeler un grand monsieur. Au Gabon, ils disent un grand quelqu'un. Donc, il va se ramener, que ce soit un ministre ou quelqu'un un businessman, quelqu'un d'important. Il va venir flatter votre femme, il va venir mettre d'abord par sa beauté devant.
il va mettre son argent devant, il va dire, mais ton mari t'apporte rien, tu es une belle femme, tu mérites mieux, regarde, je peux même te décrocher la lune, je vais te donner ça, bref, tu ne dois pas vivre dans tel appartement, dans telle maison, tu ne dois pas marcher à pied, ainsi de suite, tiens, moi je vais t'offrir le paradis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit, par tous les moyens, ils vont commencer à offrir les cadeaux, c'est-à-dire à la femme mariée, les cadeaux, les grosses coupures, oui, les grosses coupures d'argent, la monnaie, les bijoux, ainsi de suite. Donc, commencez à séduire. Voilà comment ça se produit. Donc, ça, c'est par rapport à ceux, d'abord par rapport à leur physique, ils ne sont pas, bon, ils sont pas, on va dire, leur physique, c'est pas, ça n'attire pas. Ils vont attirer par d'autres formes d'artifice, y compris la femme aussi. Donc, les femmes maintenant, quand l'homme a déjà été pris, c'est-à-dire il est déjà dans les liens de l'alliance ou bien fiançailles ou est déjà marié, vous allez voir, il y a des femmes aussi qui vont venir l'attirer. Les femmes, vous allez voir, les esprits des hommes vont commencer à séduire. Vont commencer à séduire cet homme. D'abord, elles vont venir avec l'attitude d'une femme innocente. Elles vont prendre l'attitude, comme je dis, une femme innocente, une femme adorable, une femme douce, une femme qu'on a besoin de protéger, c'est-à-dire une victime. Vous voyez, vous allez voir la femme, vous allez dire, ah tiens, elle est gentille, est-ce que... Donc, voilà comment ça se produit. Et on vous dit ici, ainsi le monde occulte espérait affaiblir Eyumé en prenant le dessus sur elle. Donc le but de la séduction de Kolaïta ici, c'était d'affaiblir Eyumé. Pourquoi? Parce que Eyumé, donc, qui était la mère de John qui s'appelait, donc qui est le vrai Christ, c'était une femme qui aimait vraiment Loba, de tout son être, de tout son âme, de toute sa volonté, de tout. Donc elle, c'était le Verbe. Est-ce que vous comprenez? Elle avait une sœur, elle avait de la famille, elle avait la famille. Et elle avait la famille, ainsi de suite. Oui, comme dit Poupa, l'odeur du carburant. Oui, parce qu'il y a des hommes qui vont venir avec des grosses voitures. Vous allez voir, ils vont venir avec des grosses voitures. Et la plupart des femmes, je dis bon, pas toutes, hein, elles appellent ça l'odeur du carburant. Quand elles voient une berline, une belle voiture, on va dire, waouh, lui là, c'est l'odeur du carburant. Elles vont être attirées, puisqu'elles vont dire, cet homme va modifier leur existence. Et cela, vous voyez, Eyumé s'est donc attaché à Kolaïta dans le visible, vous voyez, et dans le plan spirituel. Ils se sont liés, ils se sont attachés. Eyumé appréciait Kolaïta. Et les sirènes des eaux voyaient qu'elles ne pouvaient pas atteindre Eyumé n'importe comment. Donc, on voulait passer par la faiblesse d'Eyumé, qui est Kolaïta. Eux, les sirènes pensaient que la faiblesse d'Eyumé, c'est Kolaïta. C'est en cela où il est dit ici que ainsi le monde occulte espérait affaiblir Eyumé et prendre le dessus sur elle. Maintenant, dans les couples, ceux qui sont en couple, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que, bon, vous allez voir, une femme, votre femme peut-être va sortir, un homme va lui faire la cour, draguer, lui donner des objets, de l'argent, ainsi de suite, en disant, mais quitte ton mari, il ne te mérite pas, regarde-le, il ne t'apporte rien de bon. La femme, elle va dire à cet homme-là, bon, mon mari est gentil. Vous voyez, si vous avez déjà dû entendre ça quelque part, que le mari va, ou bien la femme va dire à son dragueur, que non, mon mari, je ne peux pas le tromper, il est gentil. Ça veut dire que le fait qu'ils disent que son mari, c'est-à-dire que son mari est gentil, ça veut dire qu'elle n'aime pas réellement son mari. Oui, mais elle le trouve juste gentil. Mais elle n'est pas réellement, elle n'a pas cet amour, qu'on peut dire amoureux, ainsi de suite, de son homme. Mais elle va plutôt dire non, mon mari est gentil. C'est par rapport à cette gentillesse-là qui fait en sorte qu'elle reste encore. Donc on va un peu décortiquer cela. Et on vous dit ici, en début de soirée, lorsque la nuit s'approcha et que l'obscurité s'installa, une très belle femme possédée par les Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux, vint au-devant de l'atelier de Kolaïta. Quoique fiancés à Eyumé, ils n'habitaient pas encore ensemble selon la coutume ancestrale. Il y a un point ici. Selon la coutume ancestrale.
Elle était couverte d'un magnifique voile multicolore de lin et sur la tête. Et on vous dit ici, elle dissimulait de la ruse dans le cœur et était remplie d'artifices et de séduction. Donc, quand une femme vient vous aborder, elle sait pourquoi elle vient vous aborder. On va maintenant essayer d'entrer dans le raisonnement de la femme ici, à travers les sirènes des eaux, les Mengu Mamadiba, par rapport à un homme qui est déjà lié à une autre femme. Quand la femme voit, quand une femme vient aborder votre mari, elle sait déjà que ce gars est déjà avec quelqu'un, puisqu'elle ressent l'odeur, elle sent l'odeur d'une femme en vous. Elle ressent l'odeur d'une femme en vous. Et maintenant, la sirène des eaux va lui révéler à cette femme, même si elle n'a pas encore vu votre femme, la manière dont l'homme va s'habiller, la manière dont l'homme va se tenir, va s'exprimer, va être. Cette femme qui vient séduire votre mari saura à peu près quel style de femme qui est derrière cet homme-là. Vous voyez? Sans cela où maintenant, avec son esprit de séduction, les sirènes des eaux maintenant vont lui donner de la révélation, vont instruire cette femme, en sachant que si cet homme s'habille de telle façon, on va vous montrer comment ça s'opère. Donc, quand les sirènes des eaux vont voir, quand la femme séductrice va venir aborder votre mari, elle va voir comment votre mari est. Elle peut regarder sa paire de chaussures, elle va regarder la montre, elle regarde comment il est habillé, ses doigts, ainsi de suite. Donc, en regardant, elle va s'imaginer le style d'homme que vous êtes, quel est le style de femme qui peut vous plaire, ou bien le style de femme qui est derrière vous. Et maintenant, ça devient ce qu'on appelle la concurrence. Elle veut maintenant vous arracher de votre femme, parce qu'elle va ressentir l'odeur d'une femme autour de vous, en vous. Et maintenant, ça devient la rivalité. Et la rivalité s'opère maintenant comment? Par rapport à la séduction, aux yeux. Donc, les femmes, elles vont, quand elles savent c'est-à-dire quand l'homme va la regarder, un homme marié va passer, il va peut-être regarder une femme, il va regarder une femme, la femme saura avec les yeux, le style des yeux que l'homme va regarder cette femme saura si cet homme est intéressé ou pas. En une fraction de seconde, elle va remarquer cela. Ça se passe en une fraction de seconde. Elle remarque comment tu as posé les regards sur elle. Et quand tu poses les regards sur elle, elle regarde et se dit bon, parce que votre regard aura ce qu'on appelle votre regard, écoutez attentivement, le regard de l'homme posé sur la femme, le regard d'un homme marié, posé sur une femme qui cherche des victimes, qui cherche des hommes qui sont déjà pris, ainsi de suite. Quand vous allez la regarder, quand cet homme va regarder cette femme va analyser en une fraction de seconde le regard de cet homme. Et ce regard a un langage. Il y a un langage derrière ce regard-là. Et ce que la femme va voir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si elle est peut-être habillée de telle façon, et la manière dont l'homme va la regarder, demain, elle repasse au même endroit, elle va s'habiller autrement. C'est-à-dire pour encore mieux vous attirer, pour que vous puissiez la regarder avec appétit. Vous voyez? Là, quand vous êtes déjà marié, et que vous regardez une femme de telle façon, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème dans votre couple. Il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème d'attirance, un problème, ainsi de suite. On va entrer plus en profondeur. Donc, il y a le vice, ainsi de suite. Et cette femme, elle va vous avoir avec d'une manière rusée. Elle va venir toute gentille. Vous pouvez... vous allez peut-être aborder cette femme. Elle va écouter ce que vous allez dire. Elle va être attentionnée. Elle va écouter attentivement. Vous allez dire, tiens, elle écoute exactement ce que je dis. Donc, c'est une femme, on va dire, soumise. C'est une femme attentionnée. C'est une femme qui écoute ce que je dis. Donc, elle va écouter ce que vous allez dire. Donc, s'intéresser à ce que vous êtes en train de dire. Et là, vous prenez en plus de l'assurance parce qu'elle vous écoute. En fait, plus elle est en train de vous écouter, vous pensez que vous prenez de l'assurance parce qu'elle s'intéresse à vous.
En gros, elle est en train de vous attirer. Est-ce que vous comprenez? Elle vous attire. C'est-à-dire, elle attire encore votre attention. En fait, c'est vous qui êtes en train d'écouter euh, sa manière d'être. C'est vous qui écoutez et acceptez sa manière d'être, son attirance, ainsi de suite. Mais vous pensez que c'est vous qui allez prendre cette femme et pourtant elle est en train de vous endormir. Elle est en train de vous endormir, elle est en train de vous tirer au fur et à mesure. Maintenant, elle va s'intéresser à vous posant des questions. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comme si vous devenez un enfant. Elle s'intéresse vraiment à vous. Vous pensez qu'elle s'intéresse à vous. Et si votre femme, vous avez des problèmes avec votre femme, elle ne s'intéresse plus à vous, elle vous néglige, ainsi de suite, ah, cette femme-là, elle va voir ça. Puisque quand vous allez vous confier à cette femme, elle saura automatiquement ce que l'autre femme n'est pas en train de faire avec vous. Donc, c'est ça la séduction. Déjà, ça commence. Sans cela, on vous dit ici, elle dissimulait de la ruse dans son cœur et était remplie d'artifices et de séduction. Il y a point. Ses cils étaient maquillés. Elle se farda les paupières avec des fards noirs. Il y a point. Cette femme était parfumée de fragrance délicieuse. Délicieuse. Ça veut dire quoi ici? Donc, elle, comme je dis, elle va prêter attention à ce que vous dites. Et là, ça va vous flatter votre ego parce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Vous voyez? Elle s'intéresse à vous, elle va dire peut-être, elle va vous flatter, elle va vous dire des choses que vous aimerez entendre. Et elle va vous regarder fixement, elle va vous regarder avec les yeux perçants. Elle va vous regarder avec les yeux de la séduction. Elle va vous regarder avec les yeux de, c'est-à-dire de l'appétit sexuel. Et là, vous dites, ah tiens, vous êtes en train d'attraper le gibier. Et pourtant, c'est vous qu'on est en train d'attraper. Parce que ce que vous ne savez pas avec la femme, c'est quoi? La femme, elle peut vous regarder avec les yeux, on va dire, c'est-à-dire les yeux, vous voyez les yeux de séduction, vous dites, ah tiens, elle est attirée. Et pourtant, son cœur est ailleurs. Elle est en train de calculer. Elle calcule. Parce qu'elle peut contrôler ses émotions. Oui, elle va contrôler ses émotions. En gros, ce qu'elle va dégager, c'est-à-dire sa façon de faire. La manière dont elle s'intéresse à vous, elle est gentille avec vous, elle vous fait manger, ainsi de suite. Elle vous flatte, elle va vous parler doucement. Vous allez dire peut-être quelque chose. Vous allez sortir une blague. On va dire ça comme ça. Vous allez sortir une parole qui ne fait même pas rire. Elle va rire. Juste pour vous faire plaisir. Et quand tu vois la manière dont elle s'intéresse à toi, mais parce qu'elle est en train de calculer. Elle calcule. Vous êtes en train de jouer des échecs cosmiques, mais tu ne sais pas. Vous êtes en train de faire des pions. Elle fait ça. Après, elle va rire, elle va faire ses cheveux comme ça, là. Elle va te regarder avec un œil. Elle baisse le regard. Et toi, tu dis, ah, dans ton cœur, tu dis, c'est bien, ah, je t'ai eu là. Et pourtant, vous êtes la victime. Parce que dans son cœur, elle dit, mais regarde-moi celui-là. Toi, je vais t'avoir. Et oui. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et après, au fur et à mesure, elle va se dire, elle va se présenter comme la victime. Elle va vous expliquer que, bon, qu'elle vous apprécie, tout ça là, mais que sa vie est un peu compliquée par rapport à son gars ou bien sa famille, qu'elle a un peu des problèmes, ainsi de suite. Vous voyez, elle joue maintenant une femme qui est faible, une femme qui a besoin d'attention, une femme la victime. Et vous êtes là, vous dites, ah tiens, elle est fragile. Donc, il faut maintenant que je la récupère. Il faut que je l'enlève entre les mains de ce gars qui ne la mérite pas. Et pourtant, vous êtes marié. Et pourtant, vous êtes marié, vous avez une femme, vous pouvez même avoir des enfants. Mais vous ne parlez pas parce que plus le temps passe, plus votre situation se dégrade, se dégrade, se dégrade, se dégrade. Donc vous vous sentez négligé, ainsi de suite. Et maintenant, quand vous rencontrez une autre femme, donc vous allez peut-être faire la cour, vous allez regarder, vous voyez, elle va vous sourire. Et ce sourire-là, ça va vous faire pop dans le cœur. Vous allez dire, oh, elle m'a souri. Ah, elle m'a souri. Donc vous allez voir ses lèvres. Même ses lèvres vont vous parler. Vous n'allez même pas savoir. C'est un langage astral. Donc, les lèvres vont vous parler, les yeux vont vous parler de cette fille-là. Donc, elle va vous regarder à chaque fois. Et vous aurez l'impression
que comme si le temps s'arrêtait. Donc, comment ça le temps s'arrêtait? Vous auriez l'impression que le temps s'arrête et qu'avec elle, cette fille-là, cette femme-là, tout ce que vous avez connu a été que de la fumée, un pet de temps. Donc, vous allez, en gros, elle vous attire. Elle vous attire. Elle vous attire. En cela, on vous dit, dans le verset 9 à 10, à cet instant, les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, qui avaient pris possession de la femme, dirent à l'intérieur d'elle: nous aimons manipuler les hommes. Nous aimons manipuler les hommes. Oui, car ils sont des instruments faits pour nous divestir et nous donner du plaisir. Et nous donner du plaisir. Maintenant, quand dans un couple vous avez des problèmes, vous êtes ensemble, quand vous avez les problèmes, c'est là où vous allez voir maintenant, il y a la tentation, il y a ce qu'on appelle la séduction. Vous voyez, parce qu'il y a les femmes qui flairent, qui ressentent, qui savent que cet homme-là est avec quelqu'un, qui savent que cet homme-là, il a l'argent, que cet homme-ci, il est, voilà, il a les moyens. Et réciproquement, il y a les hommes aussi qui vont vers les femmes parce qu'il voit que cette femme mariée, elle a des moyens, elle a de l'argent, elle peut lui mettre à l'aise. Vous voyez, va mettre cet homme à l'aise. Et cet homme va dire, mais laisse ton mari là, laisse ton gars là, il t'apporte rien, il ne vaut rien, ainsi de suite. Voilà. Et quand lui prend la place, maintenant il devient pire. Donc vous voyez ici, c'est en cela où même les patriarches ont toujours parlé de ça. Quand vous avez une situation dans le couple, l'incompatibilité, il ne faut pas avoir honte, il faut parler, il ne faut pas qu'il y ait des tabous. Il ne faut pas qu'il y ait des tabous. Pourquoi? Parce que quand vous faites l'amour, au départ, vous allez bien, vous faites l'amour, vous voyez, vous êtes nus, non? Vous êtes nus comme des vers. Donc vous n'avez plus honte. Pendant l'acte sexuel, vous rigolez, vous n'avez plus honte. Maintenant, pourquoi? Il y a certains sujets dont vous n'osez pas aborder. Vous avez honte des sujets que vous n'osez pas aborder parce que vous n'avez pas été clair au départ. Parce que, un, tu vas dire ça, l'autre va bouder. Bon, va pas manger le boudin en boudant. Mais l'autre va bouder, l'autre va... Donc la situation est en train de se dégrader. La situation se dégrade au fur et à mesure. Et maintenant, ne me touche plus, j'ai pas besoin de toi, ainsi de suite. Donc, la plupart des femmes, vous voyez, dans un couple, quand le sexe ne va plus, une femme, bon, c'est un peu, bon, à l'heure actuelle où on vit, la femme peut avoir l'avantage. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est mariée avec un homme et que le couple ne va plus, la femme peut s'abriter sur ses enfants. C'est-à-dire, elle met sa volonté sur ses enfants, elle s'occupe, alors que toi, l'homme, tu es là, tu vas dire, mais il faut quand même, il me faut le sexe, il me faut le sexe. Donc, vous voyez, elle peut se bloquer. La femme peut se bloquer et bouge. Et puis, ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à ça. Mais toi, tu es l'homme, pourquoi? Parce que l'homme est là en tant qu'un semeur. Et un semeur doit toujours vouloir s'aimer. L'homme doit s'aimer, la semence. C'est ça le but. L'homme est le semeur, celui qui doit s'aimer. Donc, il est déjà là pour s'aimer. Et la femme est là pour recevoir. Donc, celui qui est s'aimé, il faut qu'il marche le semeur. Un semeur sort pour s'aimer une partie de sa semence. Donc, ça se passe comme ça au fur et à mesure. Donc, l'erreur que vous faites premièrement, quand il y a déjà la séduction dehors et que vous prenez déjà plaisir à la séduction et une autre femme réussit à vous faire sortir de votre couple alors que vous êtes encore là, vous commettez déjà un péché. Vous déshonorez votre alliance. Si vous avez des enfants, vous déshonorez vos enfants. Vous déshonorez vos enfants. Vous déshonorez vos témoins quand vous allez... Ça, on va parler plus tard par rapport à la phase 3. Donc ici, c'est la phase 1. La séduction, la séduction, vous laissez prendre par la séduction parce que vous n'avez pas quelque chose de fort auquel vous pouvez vous tenir. La plupart, vous n'avez pas de principes. Vous êtes léger. Vous êtes léger. Comment se fait-il que vous pouvez être marié et une femme vous détourne facilement dehors? Ça veut dire que ça peut arriver que peut-être vous allez vous dire que vous aimez votre femme.
vous aimez votre femme, mais vous allez quand même voir dehors. Vous faites les choses en cachette, vous êtes un rigolo. Donc, vous êtes faible. Vous êtes faible et vous n'êtes pas digne du spirituel quand vous faites ce genre de choses, y compris la femme, hein, et réciproquement. Une femme qui est avec son mari, elle dit qu'elle aime son mari, elle va voir ailleurs, c'est l'abomination. Vous voyez? Parce que vous êtes faible. Vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de base. Vous n'avez pas de base. Vous n'avez pas de base. Maintenant, il faut un symbole très fort. C'est pour ça que tout à l'heure, tantôt, j'ai parlé d'une femme qui, on va dire, qui n'est pas amoureuse de son mari, mais elle aime quand même son mari. Elle avec son mari, comme ça, c'était pas le style du gars qu'elle voulait. Donc, un gars qui a les tablettes, les abdos, les pecs, voilà. Son mari peut avoir un gros ventre, il peut être là, bon, c'est un homme simple, voilà. Elle est quand même avec cet homme parce que c'est sa gentillesse, sa manière d'être, qui l'a attiré vers cet homme-là. Et maintenant, cette femme, elle sera abordée par des hommes, le style d'homme qu'elle aimerait, qu'elle avait voulu avoir, c'est-à-dire l'apparence physique, ainsi de suite. Mais au moment où cet homme va l'aborder, elle va quand même écouter, elle va être flattée, mais après, elle va dire non, je ne peux pas faire ça à mon mari, car il est gentil. Vous voyez, pourquoi elle va dire il est gentil? Parce qu'elle s'appuie sur cette gentillesse-là, c'est sa base. C'est le roc, c'est ça qui la retient encore vis-à-vis de son mari, parce qu'il est gentil, donc c'est ça qui retient encore. Or, s'il n'y a pas de base, donc s'il n'y a plus d'endroit où pour t'attacher, l'amour, elle ne veut pas faire. Elle ne veut même pas que tu la touches. Tu viens, ah, ne me touche pas. Ou bien, elle te néglige, elle ne veut plus faire manger. Bref, vous parlez que du n'importe quoi. Mais à un moment donné, l'homme, il se retrouve piégé. Il va se dire, mais ça, c'est un mariage de... Ça, c'est la prison. Mais il est malheureux. Il va se dire, mais il travaille, sa vie, ça sert à quoi? Et c'est là maintenant, quand il va avoir une jolie fille, on va dire comme ça, dehors, il va être attiré par les jolies filles. Parce qu'il veut que sa vie soit modifiée. Il veut vivre une nouvelle existence. Donc il se sent vieilli, donc il veut revivre de nouveau. Donc il va aller vers la jeune fille, bien vers la femme. Et la femme va bien jouer son rôle. Donc la femme va séduire cet homme par son apparence, par ses mimiques. Vous voyez les mimiques qu'elle va faire, les yeux, vous voyez, les phares, ainsi de suite. Donc il va peut-être revoir sa femme du début en cette femme-là. Il va dire, hé, celle-là, ah oui, en plus elle est intéressée, elle m'attire, ainsi de suite. Donc il y a aussi l'ambiance, le lieu, ça joue beaucoup. Et donc cet homme va se laisser avoir au fur et à mesure. Et pendant qu'il est en train d'être attiré, il va néanmoins penser à sa femme, mais il va aussi penser aux mauvaises choses qu'il vit avec sa femme. Et il va essayer d'oublier ça, mais il va néanmoins contre le verbe. Pourquoi? Parce que les témoins qui étaient témoins de son mariage n'ont pas signé pour ça. On a dit pour le meilleur et pour le pire. Donc, pendant la séduction, rassurez-vous déjà que vous avez pris tous les engagements. Vous voyez, si dans un couple ça ne va plus, ça on va parler de ça dans la troisième phase. Dans la troisième phase.